Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais l'heure est arrivée où à César, c'est qu'il y a à César. Je ne suis pas venu enseigner ton raisonnement. Je ne suis pas venu enseigner ton congélateur. Je ne suis pas venu enseigner la situation que tu vis au travail. Je suis venu te parler. Dieu a mis dans mon cœur un thème. Lorsque je pouvais voir l'évangéliste Williams parler de la foi, j'ai dit, waouh, il est donc connecté. Si nous venons à l'église en esprit, en vérité, nous aurions ce que nous cherchons, honnêtement. Ne venons pas ici à l'église parce que nous savons que l'homme de Dieu peut faire ci, peut faire cela. Si vous jetez dans ma vie trop d'éloges, au point où on ne voit plus Jésus, on ne voit plus Dieu, Dieu va me retirer ce qu'il m'a dit. Amen. Parce que nous ne sommes pas ici pour faire le culte de la personnalité. Nous sommes ici pour glorifier Dieu. Je suis un père de famille. J'ai beaucoup d'enfants. Alléluia. Amen. Et les enfants que j'adopte, et les enfants que je combats, et les enfants spirituels, je suis le père de plusieurs personnes. J'ai aussi des familles, des personnes qui me connaissent. Les autorités de ce pays. Des personnes avec qui demain on va certainement se retrouver. Alors je ne peux pas venir ici, venir faire des choses sérieuses parce que je n'ai rien à faire. Je n'ai pas une vie sale dans ma vie. Dieu m'a béni et il m'a permis d'avoir le peu qu'il m'a demandé d'avoir. Aujourd'hui, je lui donne des actions de grâce. Dans chaque pays où j'ai quand même mis les pieds, j'ai été honoré et béni par Dieu. Amen. Donc je suppose que le Dieu que je sers n'est pas un Dieu national, ou bien n'est pas un Dieu gabonais, c'est un Dieu universel. Amen. Donc lorsque j'adore, je n'adore pas pour faire plaisir à quelqu'un. Quand l'Esprit de Dieu descend sur moi, je le célèbre, je le magnifie, je l'exalte, parce que je sais ce qu'il fait pour moi. Yes. Alors ce matin, je viens comme ça, uni comme une seule personne, te rappeler ce que Dieu me met à cœur de te prêcher sur un thème que tu connais certainement. La foi. L'Éternel me demande de te dire de ne pas perdre la foi. Amen. Il a trouvé quelqu'un de spécial dans la Bible appelée Hébreux chapitre 11 verset 1. La Bible dit, conjonction de coordination. La foi est une ferme assurance. Yes. La foi est une ferme assurance. C'est quoi l'assurance? C'est quoi exactement le nom, la foi? La foi est un nouveau regard de sa vie. Yes. La foi est une nouvelle espérance. La foi est une disposition que l'être humain doit se téléporter afin de croire à quelque chose de nouveau. Lorsque tu rentres dans le principe de la foi, Yes. tu dois enlever dans ton cœur le doute. Amen. Lorsque tu rentres dans le principe de la foi, tu dois enlever dans ton cœur la rancune. Amen. C'est pourquoi quelqu'un du ministère prophétique de la repentance, quelqu'un qui vit dans la repentance, Amen. il doit connaître les 4 grands principes de la repentance. Yes. À savoir, le renoncement. Si tu veux marcher avec Dieu, tu dois renoncer à toi. Yes. Si aujourd'hui tu es devant l'unité dans ce pays, quand tu viens dans la présence de Dieu, laisse tes diplômes, tes choses là-bas, viens servir Dieu. Amen. Tu n'es pas né avec autorité. Tu n'es pas né avec diplomate. Tu n'es pas né avec ton âge. Yes. Tu n'es pas né avec tes enfants. Tu n'es pas né avec tes biens. Amen. Tu es né seul. Dieu t'a donné la grâce de multiplier ce seul-là en ayant les habits que tu as, les maisons que tu as, les voitures que tu as, les enfants que tu as et tout ce que tu as. Yes. Donc ne viens pas te glorifier. Amen. Ne tourne pas le dos à celui qui t'a permis de multiplier ça. Amen. C'est ce nouveau regard. L'OMS a dit, lorsqu'on va te prendre un peu de sang pour amener dans un laboratoire Yes. et qu'on va trouver par exemple telle formulation de cette analyse, ça veut dire que tu es malade de telle maladie. Yes. Ça c'est ce que eux ils ont dit. Amen. C'est pas ce que Dieu t'a dit. Amen.
Le ganga t'a dit certaines choses par rapport à ce que toi-même tu l'as présenté. C'est ce que lui il a dit. Yes. Le chef a dit tu seras renvoyé. C'est ce que le chef a dit. Amen. L'homme l'a dit que tu dois sortir de ma maison. C'est ce que l'homme a dit. Yes. Maintenant, que dit Dieu? C'est ce que Dieu dit, que tu dois maintenant sceller et sécuriser, qu'on appelle la foi. Vérité. C'est pourquoi Hébreux 11:1 dit la foi est une ferme assurance. Démonstration des choses qu'on ne voit pas. Amen. Il y a des choses que tu ne vois pas. Il y a des périodes de ta vie où Dieu agit, mais tu ne vois pas. Yes. Pendant que tu es en train de pleurer, Dieu est en train de te bâtir. Amen. Pendant que tu es en train d'abandonner, Dieu est en train de te relever. Yes. J'ai dit à quelqu'un ce jour, n'abandonne pas la foi. Amen. Parce qu'autour de toi, tout est Dieu. Yes. Crois en ce que Dieu t'a demandé d'avoir. Amen. Aucune maladie n'est éternelle. Aucun problème n'est éternel. Yes. Aucune situation n'est éternelle. Yes. Ne t'attends pas à être vite riche. Amen. Ne t'attends pas à avoir la gloire. Regardez à Dieu. Amen. Et ce matin, Dieu met dans mon esprit un code qu'on appelle la foi. Maman, retournons rapidement à Nombre 22. Vous allez entendre le passage que Dieu met dans notre esprit. Et je pense que ça te concerne. Amen. Écoute ce que la parole de Dieu dit à ton esprit. La Bible dit ceci. Nombre 20, au verset 12, il est écrit. Au verset 12, il est écrit. Alors l'Éternel dit à Moïse, pour me sanctifier aux yeux des enfants Pour me d'Israël, sanctifier aux yeux des enfants de Dieu. vous ne verrez point entrer cette assemblée dans le pays que je vous donne. Dieu les a privés. C'est Dieu qui t'a donné le travail de Dieu. Yes. C'est Dieu qui t'a donné cette relation. Yes. C'est Dieu qui t'a donné les enfants. Amen. C'est Dieu qui t'a donné ce que tu as. Mais tu vas dire merci à qui? À n'importe qui. Tu te détournes de Dieu. Yes. Lorsque tu es visité par l'ange de la maladie, lorsque tu es visité par l'ange d'un message qui te traumatise, Amen. lorsque tu es visité par un ange qui vient pour te décourager, tu perds la foi. Vérité. Tu as un père. Si tu sens que l'ennemi arrive à t'atteindre spirituellement, c'est parce qu'effectivement tu es déconnecté de ton père. Vérité. Ceux qui savent. Quand on veut t'attaquer la nuit, soit je prends mon téléphone, je t'appelle. Amen. Allô? Oui, voilà. Ou je passe par quelqu'un qui te connaît. Dis comme ça. Si tu vois que tu as du mal à me donner le code de ta vie, c'est parce qu'il y a une séparation.